C'est parti pour la première partie qui est de représenter le ciel et on va dire l'arrière-plan. J'ai utilisé comme couleur du bleu cobalt, de la terre de Sienne si vous en avez pas. Moi j'ai pris de l'ocre, du bleu outre-mer et voilà, c'est parti. Pour cela, j'utilise la technique du mouillé sur mouillé. Donc comme vous pouvez le voir, je mouille avec un pinceau qui normalement doit être à l'eau claire, mais comme je voulais que vous voyez bien, en fait, je vais vous dire la vérité, je l'avais pas bien rincé. Une fois que je l'ai bien mouillé, je pose sur la droite de ma peinture un petit peu d'ocre jaune ou de terre de sienne et ensuite du bleu cobalt sur la totalité du ciel. Soyez super vigilant à bien respecter le contour, même dans le mouillé, avant du toit des maisons, parce que en aquarelle, on peut toujours foncer ou ajouter de la couleur, par contre en retirer. Et les toits étant pleins de neige, eh bien, il faut laisser cette zone-là en blanc. Une fois que c'est fait, cette partie-là, je laisse fusionner les couleurs et je vais pouvoir m'atteler avec le bleu outre-mer à tout le fond qui va représenter la forêt au loin, comme il peut y avoir souvent en montagne. Pour cela, j'attends pas que ce soit sec et j'y vais. J'imagine que ce sont des arbres de différentes formes. Très important de le faire quand c'est pas encore sec. Comme ça, vous allez voir que la couleur va se diffuser sur le papier et ça va donner un effet masse et flou assez sympa. Je suis toujours vigilante à respecter mon toit pour bien laisser l'effet de la neige. Vous n'avez pas besoin de faire des formes super précises. On imagine bien que c'est la masse de la forêt derrière. Et comme il y a certains arbres qui sont morts, eh bien, pour apporter, je mets un petit peu de terre de sienne brûlée. Ce qui donne un petit peu de vie et je laisse fusionner les couleurs entre elles. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir passer à la deuxième partie qui est représenter la neige. Pour cela, vous mélangez du bleu avec du violet. Soit vous avez fabriqué le violet avec du bleu et du rouge, soit vous prenez du violet clair et vous le faites de façon très diluée. Pour ma part, moi j'ai préféré le fabriquer comme ça, j'ai eu le violet que je voulais et je l'étale par traits avec des traits horizontaux. C'est ce qui va représenter les reflets de la neige. Tout ce que je ne vais pas peindre, ça va être la couleur de la neige. Vous voyez, c'est pas une prise de tête, hein. J'en profite aussi pour faire avec un pinceau là très sec les petites herbes qu'il peut y avoir qui ont dépassé la neige. Ça va donner un effet un peu comme si vous aviez gratté votre papier. J'en mets un peu partout. Vous voyez, le but c'est de se faire plaisir. C'est de pas être super précis. Mais et là, je vais pouvoir m'atteler, on va dire, au gros arbuste qui a résisté en faisant là des tiges verticales. Là, c'est important de utiliser un pinceau sec pour qu'il y ait différentes variations dans le trait. L'intérêt de faire cette partie-là, ça permet à toute la partie en haut de sécher et de ne pas abîmer votre aquarelle. Ensuite, avec le bleu outre-mer, vous délimitez un peu le sentier, vous faites des ombres un petit peu plus dures, un peu plus, on va dire, moins nuancées. Et vous ajustez, si vous estimez qu'il y en a trop, hop, vous repassez un petit coup de pinceau, ça vous permet de faire les ombres. Si vous pensez qu'il n'y en a pas assez, vous prenez un peu plus de pigment. Le but est quand même de marquer le sentier de façon très relaxe. Toujours des traits horizontaux, pardon. Vous pouvez faire des petits points, comme si quelqu'un avait marché, ça fera l'empreinte des pas.
Et pour finir, avec la terre de sienne, je la pose sur les façades de mes maisons. Vous remarquez que je laisse toujours le toit blanc, parce qu'il y a pas mal de neige. Normalement, je laisse sécher, mais vous n'êtes pas obligé de laisser sécher, ça peut donner un rendu sympa. Je pose de la terre de sienne brûlée pour respecter l'effet de la lumière avec les ombres. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Eh bien, simplement les portes. Pour cela, je prends... bon, là, moi, évidemment... Bah oui, j'avais oublié de les faire. Mes petits bâtons de haie. Donc, je prends de la terre de sienne brûlée et je respecte le dessin. À ce sujet, si vous voulez retrouver l'esquisse pour éviter de passer un temps fou à dessiner, vous pouvez la retrouver sur toutdessiner.com, dessiner un paysage de neige. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je pose aussi un petit peu de terre de sienne sur la neige, parce que ça veut dire que ça commence à fondre. Avec du bleu outre-mer, je mets un petit peu d'ombre sur mes bâtons, sur ma haie plutôt. Là, je fignole parce que je trouvais ça un petit peu fade. Et je termine avec le bleu outre-mer, où vous pouvez prendre du gris de peine pour faire mes portes et ma maison. Voilà. Je vérifie que les contours sont impeccables. J'ajoute les dernières touches finales. Vous adaptez à votre convenance. Vous voyez, l'aquarelle, ça doit être un moment de détente. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et venez me rejoindre dans la formation Débuter l'aquarelle facilement. Je vous dis à très vite.